Alors, le mois de Ramadan a commencé donc dans un certain nombre de pays arabes et musulmans. Deuxième jour du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est une joie. La joie ne peut pas se dissocier d'un esprit sociétaire important qui serait donc lié à Ouais. toutes ces traditions. Mais aujourd'hui, le contexte de la Covid-19 a les restrictions, les problématiques de cette pandémie avec les nouvelles vagues successives, Oui. nous donne aussi un esprit assez restreint, étroit du mois de Ramadan. Et malheureusement. Mais nous avons le plaisir, je pense, d'avoir avec nous actuellement maintenant Dr Kamel Gadallah, professeur à l'Université de l'Azhar, qui va nous jeter la lumière sur ce mois béni qu'on vit maintenant durant la pandémie de la Covid-19. Bon. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, on commence par, comme je viens de dire, le mois béni de Ramadan et l'occasion donc d'observer l'obéissance, des vertus extraordinaires, des messages importants. Mais avant de parler des messages du jeûne, parlons de ce contexte assez quand même assez difficile qui serait comment réconcilier la foi, la dévotion, les prières, mais aussi l'aspect sociétal avec les restrictions, les distanciations, le contexte sanitaire de la pandémie du Covid-19. Premièrement, bon joyeux Ramadan. Je vous rappelle que le prophète, sur lui, nous a indiqué que le musulman a toujours des moyens pour faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, il a toujours des moyens pour faire cette réconciliation entre les actes caritatifs, les actes charitables, les actes cultuels aussi, en fait, observer les mesures préventives sanitaires. Donc, pour la prière, par exemple, on pourrait faire la prière de Tarawih surrogatoire en plusieurs groupes, c'est-à-dire 2 ou 3 fois par nuit, ou bien 4 fois aussi. Chaque fois, peut-être une quarantaine de minutes, ou bien une heure au maximum. C'est-à-dire, vous avez 4 groupes. Donc, les 4 groupes, donc, seront... C'est une quinzaine de personnes. Quinzaine de personnes. 15 personnes. Ceux qui vont faire la prière, c'est une quinzaine de personnes ou au-delà du chiffre 15 ou moins du chiffre 15? Ah oui, d'accord. Donc, si nous avons, par exemple, dans la mosquée, une soixantaine qui vont faire la prière, elles pourraient le faire en 4 groupes. Une quinzaine, etc. D'accord, donc pour la prière. Aussi, on a le droit de faire les prières de surrogatoire de Tarawih chez nous, à nos maisons, avec la famille, et ça suffit, il n'y a aucun problème, parce qu'il ne s'agit pas d'une prière de vendredi, par exemple. Pour les actes caritatifs, au lieu, par exemple, de rencontrer, ou bien de courroiser le pauvre et le nécessiteux, peut-être il y a une éventualité de contamination, on pourrait faire recours aux sociétés déclarées par l'État, qui sont des sociétés caritatives, qui se chargent d'actes charitables, et on pourrait y faire les donations par transaction, par exemple, transaction bancaire. Transaction bancaire, pourquoi pas? C'est pour éviter, en fait, d'être toujours côtoyé aux autres et aussi pour réaliser la distanciation sociale. Donc, nous avons plusieurs moyens pour ne pas renoncer aux actes cultuels ni aux mesures préventives de la santé. Oui, docteur Kamel Gadallah, Ramadan est considéré comme un mois de charité par les pratiquants qui jeûnent dans le contexte de la Covid-19. Alors, comment convaincre ces pratiquants de ne pas recevoir les familles à la maison? Ah oui, on pourrait par exemple se contenter des proches parents les plus proches. Par exemple, on pourrait par exemple inviter seulement les frères, par exemple, un jour, les sœurs un autre jour. Ce n'est pas forcément d'inviter en fait une vingtaine ou bien une trentaine, parce que cela est susceptible créer une sorte de contamination, une éventualité de contamination de cette maladie tout à fait grave à l'échelle mondiale. Pour éviter cela, on pourrait par exemple faire une sorte de répartition des invitations, c'est-à-dire
au lieu d'organiser un seul repas, on pourrait organiser 2 ou 3 durant les 30 jours du mois de Ramadan. C'est d'une part. D'autre part, il faut aussi bien économiser, il ne faut pas gaspiller les repas au mois de Ramadan, c'est-à-dire il faut bien compter les invités et en fonction des invités, on pourrait préparer le repas, mais ce n'est pas de grandes choses comme ça. Dans la moitié, au moins, sera jeté à la poubelle. Donc, on pourrait économiser, on pourrait aussi faire quelques invitations au lieu de une. Parce que l'essentiel pour nous, c'est quoi? C'est la santé. Dans l'islam, dans les 5 finalités de la bonne charia islamique, il y a ce qu'on appelle les bonnes finalités de charia. La première finalité, c'est comment préserver l'âme, l'être humain. Au lieu, par exemple, de passer au culte, de passer même à la foi, à la religion, on commence par sauvegarder l'âme humaine et l'homme humain. Alors, pour revenir à l'esprit justement de ce mois béni, de la dévotion, de l'obéissance, avec le statut et les vertus du jeûne. Vous pouvez un petit peu nous parler, encore une fois, comment peut-on recevoir et vivre avec amplitude cet état spirituel avec le jeûne? Comment, parce que sur le plan social, on est de plus en plus solo ou de plus en plus seul. Parlez-nous un petit peu des vertus du jeûne pour nous rappeler donc à la fonction fondamentale du mois béni de Ramadan. Donc pour les vertus, les grâces et les avantages du mois de Ramadan, ils sont innombrables en fait. Par exemple, vous avez dans nos autres religions, par exemple le bouddhisme ou bien le Shinto du Japon, vous avez des crises et pratiques qui sont basées sur s'abstenir de manger ou de boire pour un certain temps. C'est pourquoi, pour se purifier intérieurement de mauvais instincts de l'âme. Donc, il ne faut pas négliger, mais il ne faut pas nier que la faim et la soif cassent les mauvais penchants de l'âme humaine. Deuxièmement, vous avez cette sorte de solidarité entre le pauvre et les riches. Vous avez aussi cette atmosphère familiale où on se réunit à table ensemble, peut-être pour la première fois dans l'année. Parce que c'est trop souvent qu'on ne respecte pas, par exemple, les horaires de repas. On répond de notre travail, de notre balade ici et là-bas pour gagner notre vie. Alors que pour le mois de Ramadan, le repas de l'iftar, rupture de jeûne, est presque sacré. Tout le monde se réunit et c'est comme quoi on pourrait créer une sorte de solidarité familiale, renforcer les liens de parenté et tout. Donc vous avez aussi la clémence, vous avez l'interclémence, on peut le dire, et vous avez ce sens communautaire, c'est-à-dire de la communauté musulmane où tout le monde se réunit pour faire la prière, se réunit pour prendre le repas. Donc il y a cette rectification des moralités qui se penche vers l'exemplarité, si vous voulez, l'idéalisme. Parce que quiconque observe le jeûne du mois de Ramadan est très bien conscient qu'à chaque fois qu'il se livre, soit à la médisance, soit à la calomnie, soit à n'importe quel vice, donc son jeûne sera annulé en fait. Il n'aura plus de rétribution ni de récompense. Donc il y a cette atmosphère tout à fait solitaire et singulière, et il y a aussi les donations accordées par Allah en ce qui concerne la rétribution des actes cultuels qui seraient tout à fait multipliés, peut-être en centuple peut-être, donc et aussi les actes surrogatoires et pré-surrogatoires auront la même rétribution des prières obligatoires. Donc énormément d'avantages et de vertus enferment le mois de Ramadan. Docteur Kamel Gadallah, est-ce que quand on jeûne, c'est permis de faire le vaccin, de prendre le vaccin? Oui, il pourrait prendre n'importe quel vaccin, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Toutes les sortes de vaccins ne rompent pas le jeûne du mois de Ramadan. Ouais. Docteur Kamel, pour revenir, pour rappeler l'esprit fondamental
où le jeûne est un des piliers essentiels de l'islam, parmi les 5 piliers de l'islam. Pour revenir sur cette question justement de purification, comment la conduite qui est consignée par l'islam au vu du glorieux Coran par exemple, comment est un modèle pour le musulman à suivre pendant toute l'année, qui veut dire cette question, cette quête de purification intérieure sur le plan, sur le plan aussi de la modification perpétuelle du comportement qui devrait être un comportement de plus en plus sain. Les versets coraniques à l'appui. Oui. Normalement, le premier verset relatif à l'observation du jour du mois de Ramadan nous indique ce sens-là, parce que quel est l'objectif de l'observation des jeûnes? C'est la'allakum tattaqoun, puissiez-vous devenir pieux, plus pieux, plus vertueux. Donc, c'est le sens même, ou bien c'est la finalité même de l'observation du jour du mois de Ramadan. Vous avez par exemple les invocations que nous sommes ordonnés en fait de les faire et qui sont dans notre intérêt. Et c'est en fait cette situation tout à fait proche entre vis-à-vis du Seigneur, c'est-à-dire interroger sur moi, bien à mon sujet, dit que je suis très proche par sa clémence, par sa miséricorde, par ses grâces. Donc, la bonne réponse aux ordres d'Allah et aussi les bonnes invocations, c'est l'itinéraire que pourrait mener à la bien guidée d'Allah. Donc, il y a aussi, par exemple, relativement à la retraite spirituelle du mois de Ramadan, alors que vous êtes en retraite spirituelle aux mosquées. Donc, tout cela, c'est une éducation à la fois morale, spirituelle et physique aussi, parce que la santé pourrait aussi se servir de l'observation du mois de Ramadan. Docteur Kamel Gadallah, quels sont les bienfaits du jeûne pendant le mois sacré de Ramadan? Pour les bienfaits, vous avez plusieurs bienfaits et à maintes reprises. Par exemple, du côté médical, vous connaissez très bien qu'est-ce qu'ils disent, le médecin, par rapport au jeûne, parce que aussi, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un problème peut-être de digestion, peut-être donc on conseille d'observer le jeûne. Quand il s'agit par exemple d'une obésité, donc on conseille aussi à observer le jeûne. Donc quand il y a un problème d'estomac, il pourrait être réparé grâce au jeûne du mois de Ramadan. Pour le côté spirituel, vous avez par exemple cette cassure de mauvais instant. Vous avez par exemple ce sens de se trouver plus proche à son Seigneur. Vous avez par exemple des bienfaits d'ordre social aussi, la solidarité, la coopération, l'unification peut-être des musulmans pour les prières, pour la récitation du Coran. C'est aussi le mois de Coran dans lequel on pourrait se servir. Voilà, c'est bien dit, docteur. C'est bien dit, docteur, c'est le mois du Coran. Merci nous avoir accordé cette interview. Je vous rappelle, vous êtes docteur Kamel Gadallah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci d'avoir été parmi nous, de nous mettre dans le bain de cet esprit glorieux et spirituel. Merci à toi, Jihan, d'avoir participé à ce programme. Merci à toi aussi et bonne journée et joyeux Ramadan. Voilà, à toutes et à tous, on se rencontre tout à l'heure. Allez, à tous. Au revoir.